Bonjour à tous, merci de nous suivre. Bienvenue sur ABC Dressage, des vidéos pour vous aider à évoluer avec votre cheval. Aujourd'hui, il y a une notion qu'il faut absolument que je vous partage. C'est que, grande nouvelle, le cheval est généreux. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'il fait toujours du mieux qu'il peut. Et que parfois, quand on est très concentré dans son entraînement, on a tendance à l'oublier. Il fait toujours du mieux qu'il peut et que lorsque on demande quelque chose et qu'il ne nous donne pas parfaitement ce qu'on attendait, nous sommes face à des résistances, à des troubles du comportement, parfois même à de l'agressivité, il y a toujours une raison. C'est certainement passé quelque chose dans le passé où il y a des douleurs. Il faut comprendre, on va citer les plusieurs possibilités, donc hiérarchiquement, si les choses ne sont pas claires pour votre cheval, il se peut qu'il soit très angoissé, craintif, et j'en passe. Donc demandez-vous si hiérarchiquement les choses sont claires pour eux. Les chevaux sont plus heureux s'ils sont encadrés de manière stricte. Alors strict ne veut jamais dire méchant, injuste. Strict, ça veut simplement dire qu'il faut être clair et précis avec eux. D'accord ? Comme les humains, ils aiment bien être encadrés correctement, ils se sentent plus en sécurité face à quelqu'un de présent, rassurant, mais précis. Voilà, donc un encadrement précis, strict, rigoureux. Ensuite, est-ce qu'il a des douleurs? Souvent les chevaux ont mal aux pieds, ont mal au dos. Quand on vient avec la selle, ils mettent les oreilles en arrière, ils veulent nous mordre quand on sangle. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de selle, de faire appel à quelqu'un de compétent? Est-ce que votre cheval a mal aux pieds? Quelles sont les solutions? Est-ce que votre communication est claire? Parfois, votre cheval ne fait pas ce que vous leur demandez, vos chevaux ne font pas ce que vous leur demandez, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris, parce que vous avez essayé de mettre votre jambe intérieure, qu'ils sont absolument pas pigés, où vous vouliez en venir, et du coup, améliorer votre équitation pour avoir une communication la plus claire possible avec eux et qu'ils comprennent ce que vous souhaitez afin de pouvoir vous le donner. Et la dernière question, est-ce que votre cheval est capable de vous donner ce que vous lui demandez? Est-ce que vous n'en voulez pas trop? Est-ce que c'est le bon moment pour lui demander cela? À partir du moment où vous vous êtes posé ces questions, c'est très bien. C'est que vous avez accepté de vous remettre en question. Et leur mise en question est nécessaire pour être un bon cavalier. Dans 99% des cas, les mots des chevaux et leurs signes, donc typiquement troubles du comportement, résistance, agressivité, sont absolument de notre faute. Donc il est important de remédier à ça. Est-ce que votre cheval a une bonne alimentation? Est-ce qu'il a un environnement avec une vie sociable agréable? Est-ce qu'il n'est pas enfermé 24 heures sur 24 dans un box? C'est quand même pas très rigolo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Est-ce qu'il lui faut du soin? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a besoin d'un bon ostéopathe? Est-ce que son entraînement est adapté? Est-ce que vos aides sont claires? Aucun cas n'est irrémédiable. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Il n'y a pas un cheval méchant pour lequel on ne peut plus rien faire. Il y a toujours une solution, mais parfois ça prend beaucoup de temps. Mais après tout, qu'est-ce qu'on donne si on ne donne pas notre temps? Je pense que si on est ici, moi en train de vous faire cette vidéo et vous en train de la regarder, c'est qu'on a un point en commun, c'est qu'on aime les chevaux et qu'on veut faire du mieux pour eux. Et à partir du moment où on aime les chevaux, la seule chose qu'on peut leur offrir en échange de tout ce qu'ils nous donnent, c'est du temps. Donc offrez-leur du temps, passez du temps avec eux et posez-vous les bonnes questions afin de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. N'hésitez pas à vous faire entourer par des professionnels si vous sentez que le cas est critique ou que vous êtes à un moment difficile avec un cheval. Vous serez aidé, vous serez encadré pendant un temps et puis ensuite vous pourrez à nouveau voler de vos propres ailes. C'est toujours après de retrouver de l'autonomie. N'hésitez pas à vous faire encadrer, que ce soit pour la selle, pour l'entraînement, pour un besoin d'ostéopathe ou vétérinaire. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous salue, vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo et passer du temps avec vos chevaux. Au revoir.